Moi, je vais vous présenter un outil qui a été conçu dans le cadre du projet Astral, acteurs et services écosystémiques dans les territoires ruraux lorrains. C'est un projet qui s'est interrogé sur les complémentarités à rechercher entre les usages des sols pour produire une diversité de services écosystémiques à deux échelles, à l'échelle régionale du territoire de la région Grand Est et dans des territoires emblématiques de spécificité lorraine du point de vue de l'usage des sols, tels que des territoires où les friches industrielles sont fortement présentes, des coteaux enfrichés avec des friches naturelles cette fois, mais aussi des plaines de polyculture élevage. Et Astral est un projet également qui s'est intéressé aux dispositifs d'action collective et aux réseaux d'acteurs qui impulsent, accompagnent ou freinent des dynamiques territoriales. Donc, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui est une géodatabase qui a été construite dans une visée d'évaluation et de cartographie de certains services écosystémiques à l'échelle de la région Grand Est. Il est issu d'un travail qui a été essentiellement conduit par trois des équipes de recherche du projet, qui sont mentionnées sur la diapositive, en agronomie, en écologie du paysage et en traitement de l'information spatiale, qui ont chacune apporté leur connaissance des milieux prairiaux, des milieux forestiers, des milieux cultivés. Et la construction de cet outil a également bénéficié d'échanges ponctuels avec deux acteurs de la DRAF et également de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Alors, l'objectif de la géodatabase Astral est de constituer un catalogue de données spatialement explicites pour évaluer et cartographier des services écosystémiques à un grain spatial qui soit suffisamment fin, tout en travaillant à l'échelle de l'ensemble de la région Grand Est. Et c'est une géodatabase qui peut être utilisée sous les systèmes d'information géographique ArcGIS ou QGIS. Il y a trois types de données qui sont regroupées dans cette géodatabase. Tout d'abord, des données brutes, d'éléments du territoire, qui proviennent de sources de données différentes, telles que les bases de données topo et forêt de l'IGN pour l'année 2016, le registre parcellaire graphique dont Rovazoa a parlé avant moi sur les années 2006 à 2014, ou encore différents zonages qui sont disponibles dans l'inventaire national du patrimoine naturel. Ces données ont fait l'objet d'un travail de compilation, d'homogénéisation, par exemple avec un contrôle du recoupement spatial entre éléments qui sont décrits dans des bases de données différentes. La géodatabase contient également 11 métriques simples qui ont été calculées au grain de la commune et du kilomètre carré, tels que le pourcentage d'éléments naturels au kilomètre carré, le pourcentage de surface agricole au kilomètre carré, etc. Et puis, elle contient également une douzaine d'indicateurs complexes qui ont été également calculés au grain du kilomètre carré ou à l'îlot agricole du RPG, tel qu'un indicateur de diversité des cultures ou des successions de cultures, mais également différentes métriques de description des structures paysagères. Et au total, cet ensemble de données représente une soixantaine de couches d'informations spatiales dans la géodatabase. Alors, les services écosystémiques sont ainsi approchés dans cette géodatabase par les usages des sols et par leur configuration spatiale. Par exemple, les services de régulation biologique et de pollinisation des cultures sont estimés par les indicateurs de diversité, diversité des séquences de cultures entre 2006 et 2014, ou encore par des indicateurs de composition et de caractéristiques des formes paysagères, comme par exemple les surfaces moyennes et médianes d'éléments du paysage au kilomètre carré, la complexité de la forme de ces éléments de paysage, des distances totales d'interface entre différents éléments du paysage. En termes d'autres services, le service de régulation du climat via le stockage de carbone dans les formations végétales permanentes ou semi-permanentes, le maintien du cycle et de la qualité de l'eau sont approchés par le calcul de surfaces cumulées d'éléments semi-naturels qui peuvent être permanents ou semi-permanents, comme les surfaces de haies au kilomètre carré, la surface de végétation au kilomètre carré, ou encore les surfaces en eau cumulées au kilomètre carré.
Alors, les utilisations qui, pour le moment, ont été faites de cette géodatabase sont portées par les équipes de recherche astrale. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. C'est vrai que pour le moment, la géodatabase reste un outil essentiellement de recherche, avec une première utilisation qui est de visualiser la distribution spatiale de chaque indicateur qui est contenu et calculé dans la géodatabase à différentes échelles spatiales. Donc là, vous avez deux exemples sur la diapositive. À gauche, la couche des occupations du sol dans le Grand Est qui a été homogénéisée à partir de différentes sources de données, que ce soit les données de l'IGN ou les données du registre parcellaire graphique. Donc on voit en bleu les surfaces agricoles, en vert la couche végétation, en violet les vignes et en rouge les surfaces bâties. Et à droite, vous avez un exemple d'illustration qui est l'indicateur d'agrobiodiversité qui permet d'attribuer une note en fonction de la diversité des séquences de culture qui sont recensées dans le registre parcellaire graphique de 2006 à 2014 pour chaque îlot agricole. Donc avec un code couleur qui va de la couleur rouge, où là on a une note faible qui montre des systèmes des successions de cultures basées sur la monoculture, et plus on va vers un code couleur vert, plus on a une note élevée qui illustre la diversification des cultures au sein des rotations. D'autre part, la géodatabase a été utilisée pour identifier des zones qui présentent des caractéristiques communes au regard de plusieurs indicateurs de service. Et cette identification de zones a été réalisée par des méthodes de classification automatique, spatialement explicites, qui permettent de regrouper des mailles spatiales en tenant compte tout à la fois de leur proximité spatiale, mais aussi de leur proximité en termes de niveau de service. Donc, cette méthode, pour le moment, elle a été déployée de manière encore exploratoire sur l'une des études de cas territoriales du projet que vous voyez à droite, qui est le bassin versant de la Seille, qui se situe globalement entre Metz et Nancy, dans un contexte de polyculture élevage de plaine. Et donc, on a essayé de travailler à la mise en évidence de sous-territoires au sein de ce bassin versant, présentant des niveaux de service à peu près similaires au regard de 9 indicateurs de services écosystémiques. Alors, les dernières réunions du projet Astral ont également permis de discuter, d'identifier des usages potentiels de la géodatabase pour aider à réfléchir des complémentarités spatiales entre usages des sols, dans une visée d'amplification aussi des services écosystémiques. Donc, la première idée d'usage potentiel et d'utilisation de cette géodatabase pour aller un peu plus loin serait de croiser les métriques, les indicateurs de services écosystémiques qui ont été calculés avec d'autres types de zonages qui peuvent être liés plus à des territoires d'action, comme par exemple les territoires des parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000, les aires d'alimentation de captage en eau. On pourrait citer aussi des découpages liés au périmètre des communautés de communes. L'idée serait de voir ces zonages liés plus à des enjeux de préservation de l'environnement, à des enjeux d'action, comment se répartissent la distribution spatiale des métriques et des indicateurs de services écosystémiques qui sont présents dans la géodatabase. On pourrait également croiser ces métriques, ces indicateurs, avec des informations qui permettent de préciser les activités humaines qui sont à l'origine de ces usages des sols, comme par exemple des cartes de type d'exploitation agricole que l'on pourrait travailler à partir, par exemple, des recensements agricoles, même si là, on est aussi limité par la temporalité des bases de données. En termes de deuxième usage potentiel, le projet Astral étant positionné à deux échelles, une échelle régionale, celle de la région Grand Est, et celle de 3 études de cas territoriales, on s'est également interrogé sur la complémentarité qui pourrait être construite entre géodatabase et connaissances de terrain. En particulier, quelle lecture les chercheurs et les acteurs qui sont engagés sur des enjeux territoriaux locaux peuvent-ils faire des cartes issues de la géodatabase? Que peuvent-elles leur apporter?
Est-ce que ces cartes permettent notamment de percevoir des gradients dans l'agencement de certaines occupations du sol, non détectables facilement dans les statistiques agricoles, comme les vergers, les friches, qui ont fait l'objet d'une étude de cas territoriale sur les côtes de Moselle. Enfin, en termes d'usage potentiel, on a commencé à réfléchir aux conditions de la mise à disposition de cet outil, de cette géodatabase, dans des portails de données géographiques qui existent déjà à l'échelle régionale, de manière à favoriser son ouverture et son utilisation par différents partenaires. Donc, on a cité en particulier entre nous un portail qui est coordonné par la région Grand Est, qui s'appelle le portail GéoGrand Est, et qui est conçu pour coordonner l'accessibilité et la mise à disposition d'informations spatiales de différents types à l'échelle de la région. Donc, toutes ces pistes doivent continuer à être prospectées avec les partenaires acteurs du projet Astral, donc l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, le Parc naturel régional de Lorraine, la Chambre régionale d'agriculture également, Bio en Grand Est et la DRAF, mais aussi avec la région Grand Est qui s'intéresse à ces questions d'information spatiale à l'échelle de son territoire. Donc voilà, pour aller plus loin, les deux auteurs principaux de cette géodatabase, Félix Attia et Julie Wolfart, ont rédigé une notice technique qui permet de décrire en détail les sources d'informations mobilisées dans cette géodatabase, les différents calculs également, des métriques et des indicateurs, la manière dont tout ça a été réalisé. Donc ça constitue un livrable du projet Astral. Et puis donc, je vous ai indiqué également le contact de l'adresse mail de Julie, qui est une chercheure du laboratoire agronomie et environnement Nancy Colmar.